Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métier de duopreneur ou d'online business manager. L'un des aspects que je préfère vraiment dans ce métier de duopreneur, c'est qu'on travaille en permanence en mode projet avec nos clients. Chaque semaine, on participe à la construction de quelque chose. Ça peut être un lancement, un tunnel de vente, une nouvelle offre, un événement en ligne ou en présentiel. Et bonne nouvelle, même si tu n'as jamais été chef de projet officiellement, tu as déjà dû gérer des projets dans ta vie perso. Par exemple, organiser un mariage, organiser une fête d'anniversaire surprise, un déménagement, tout ça, ce sont bien des projets que tu as dû gérer en mode gestion de projet. Dans cette vidéo, je vais te montrer que la gestion de projet version duopreneur, version OBM, ce n'est pas nécessairement complexe malgré vraiment l'ampleur de certains projets. C'est avant tout une question de méthode et de communication. Mais avant de t'expliquer tout ça, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Amélie Martineau et je suis formatrice et mentor pour les aspirantes OBM. Ce métier, moi, je l'appelle duopreneur, comme tu as dû l'entendre en début de vidéo, car je forme un véritable duo de choc avec mon client qui lui aussi est entrepreneur. Si tu m'entends parler de duopreneur, d'OBN, d'online business manager, sache que tout ça, pour moi, ce sont des synonymes. J'ai exercé ce métier pendant plusieurs années et en 2021, j'ai créé la Duopreneur Academy pour transmettre et surtout pour professionnaliser ce métier encore trop méconnu en francophonie. Revenons à notre sujet, la gestion de projet. Je dois te faire une confidence. La gestion de projet, je pense que c'est le pilier de l'activité de duopreneur que je préfère. Mais c'est quoi en fait la réalité de la gestion de projet quand tu l'exerces en tant que duopreneur, en tant qu'OBM? Déjà, il faut que tu saches que tu ne gères pas des projets pour une multinationale avec 100 parties prenantes, un suivi sur une année complète ou plus et plusieurs centaines de milliers d'euros de budget. Tu pilotes vraiment en tant que duopreneur des projets qui nécessitent surtout d'être super agiles et d'optimiser au mieux les ressources existantes qui parfois sont limitées car on travaille avec des petites entreprises. Donc, ça va être les ressources en personnes, en argent, en temps. Par exemple, si je prends l'exemple d'un entrepreneur, un entrepreneur qui travaille exclusivement ou essentiellement en tous les cas sur le web, ça pourrait être un projet de lancement d'un nouveau programme de formation, ça pourrait être la refonte d'un site internet, ça pourrait aussi être le projet d'organisation d'un événement en ligne, par exemple un sommet virtuel ou un challenge. Ça pourrait aussi être un projet de mise en place d'un CRM ou d'un tunnel de vente. Si maintenant tu as envie de te projeter en tant que duopreneur, en tant qu'OBM, avec un client un peu plus traditionnel, d'accord? On va dire que tu travailles pour un commerçant local. Eh bien, tu vas pouvoir, par exemple, travailler sur des types de projets qui pourraient être l'organisation d'un événement en local dans la boutique de ton client. Ça pourrait être de suivre l'ouverture d'une deuxième boutique. Ça pourrait être suivre la création d'un logo avec un prestataire créatif. Donc, tu vois, les types de projets sont très variés, mais au final, la gestion de projet, ça fait toujours appel à la même méthodologie et cette méthodologie, je l'enseigne dans la Duopreneur Academy et je vais t'en parler rapidement dans cette vidéo. Alors, ton rôle en tant qu'OBM, en tant que duopreneur, c'est vraiment de transformer un objectif flou en plan d'action concret. Là, tu es vraiment chef de projet en qualité d'OBM, de duopreneur. La gestion de projet version duopreneur suit une logique assez simple en 5 étapes. Donc là, on va vraiment voir les étapes qui sont incontournables pour piloter un projet avec le plus de fluidité possible parce que c'est vraiment ce qu'on cherche au quotidien dans notre rôle de chef d'orchestre sur un projet. La première étape, c'est vraiment de clarifier le résultat final. En fait, tout commence par la fin, comme dans beaucoup de projets. Tu vas te demander avec ton client quel est le but, quel est l'objectif de ce projet, à quoi vraiment ça va ressembler quand le résultat escompté sera obtenu. Et tu dois obtenir de ton client une vision très précise du succès de ce projet. Par exemple, si ton client te dit je veux lancer ma formation en ligne, eh bien ça ne va pas suffire comme information. Il va falloir, toi, que tu creuses. C'est ça ton rôle, c'est ça ton métier. Tu vas devoir, par exemple, lui demander est-ce qu'il veut faire des vidéos? Est-ce que ce sera une formation complète avec un accompagnement individuel sur plusieurs mois? Ou alors est-ce que ce sera plutôt une formation très courte à consommer en totale autonomie avec un contenu de 3 heures maximum? Est-ce qu'il veut valider l'idée de sa formation avec une phase de bêta test?
Ou est-ce qu'il veut simplement commencer là aujourd'hui à poser avec toi les bases de cette formation et surtout à avoir une idée des investissements à prévoir en termes d'outils, par exemple? Est-ce qu'il veut faire 20 ventes ou 100 ventes d'ici un mois ou d'ici 3 mois? Donc, tu vois, cette étape vraiment de questionnement est super importante et vraiment sans destination claire, ton projet risque de dériver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'éviter au maximum. Par exemple, on va reprendre la discussion type avec un client qui a une idée pour un nouveau projet. Il va te dire, comme je te l'ai dit, je veux lancer un nouveau programme de formation. Et toi, dans ton rôle de duopreneur, d'OBM, en échangeant avec ton client, vous allez ensemble définir que le vrai objectif, puisqu'on cherche l'objectif final, le but à atteindre, est de signer 50 clients en 3 mois via une masterclass mensuelle dont la première aura lieu dans 6 semaines. Et tu vois, tout le reste que tu vas décliner dans ta construction du projet, dans ton suivi de projet, va se construire autour de ce cap que vous venez de valider ensemble dans cette première phase de questionnement. Une fois que tu as vraiment cette clarté sur le cap, sur l'objectif, eh bien, tu vas pouvoir passer à la structure du projet. C'est la deuxième phase. Et là, il va s'agir vraiment de découper le projet en grandes étapes, en jalons, en tâches, en sous-tâches. Une fois l'objectif défini, tu vas vraiment en fait structurer le chemin. Tu vas identifier, comme je te l'ai dit, les grandes phases du projet et ça va vraiment te permettre de ne pas tout faire en même temps et de pouvoir poser des jalons et de mieux répartir les charges budgétaires, les charges aussi de travail pour les différentes personnes qui vont intervenir sur ce projet-là. On va reprendre notre exemple de lancement d'un programme de formation en ligne. La première phase de ce projet-là, ça va être la planification stratégique. Tu vas voir avec ton client quelle est l'offre que vous êtes en train de construire, quelle est la cible à laquelle elle s'adresse, quels sont les différents messages que ton client a envie de faire passer sur ce programme de formation. Ensuite, il va y avoir une deuxième phase qui va être plus une phase créative avec la création des contenus. Ça va être les contenus vidéo qu'il va y avoir dans la formation, peut-être des livrets en PDF. Ça va être la mise en place des différents modules de formation, si elle est séquencée en plusieurs étapes. Ça va être aussi la création des visuels, etc. Donc vraiment une phase un peu plus de création de contenu en coulisses. Ensuite, il va y avoir une autre phase qui est importante, qui va être la mise en place, qui sera davantage une mise en place technique. Donc là, ça va être les pages, la sélection de l'outil pour héberger la formation, la création des différentes pages de la formation, la création du tunnel de vente avec la page de paiement. Ça va être aussi la création, la mise en place technique, en tous les cas, des emails que les personnes qui vont avoir acheté cette formation vont pouvoir recevoir tout au long de leur parcours de formation. Donc tout ça, c'est à planifier et quelquefois, ce ne sont pas les mêmes prestataires qui vont s'occuper de la technique, de la création graphique, etc., etc. Et ensuite, il y a une quatrième phase, c'est le plan de communication. Donc là, vraiment, avec ton client, vous allez réfléchir à comment vous communiquez sur cette nouvelle offre, ce nouveau programme de formation. Est-ce que vous faites des publications sur les réseaux sociaux et sur quels réseaux sociaux, à quelle régularité vous en faites? Est-ce que vous allez faire pendant 15 jours, en parler tous les jours? Est-ce que le client va faire des lives? Là, on a parlé tout à l'heure d'une masterclass, donc ça fait partie des lives. Est-ce que la masterclass va se faire sur Zoom ou sur un outil dédié au webinaire? Est-ce qu'il va envoyer des newsletters à sa base de contact? Comment est-ce qu'il va faire pour communiquer cette nouvelle formation? Et puis ensuite, évidemment, il y a toute la phase de lancement, de commercialisation, de suivi des prospects qui sont intéressés, des élèves, etc. Donc, chaque phase a vraiment un objectif et des livrables qui sont vraiment identifiés et c'est à toi de les planifier. Et ça, vraiment, ça va permettre que ton projet soit très lisible. Une fois que toutes ces étapes sont posées, eh bien, il va falloir que tu détermines qui fait quoi dans ce projet, puisque tu vas pas faire les choses toute seule, tout seul. Toi, ton rôle d'OBM, c'est vraiment un rôle de planification, d'orchestration, de suivi, de contrôle, etc. Mais tu n'as pas nécessairement un rôle technique dans ce déploiement de projet. Donc, dans ton rôle de chef de projet, qui rejoint aussi le rôle du coup de chef d'équipe, c'est d'attribuer les responsabilités. D'accord? Tu vas répartir les rôles. Qui fait quoi? Parce que c'est pas à toi de tout faire. Ça, c'est un risque hein, pour certaines OBM qui sont touche à tout, qui aiment faire ta responsabilité, ta valeur ajoutée, et pas dans le faire, mais dans le faire faire.
Donc, il va falloir que tu identifies les différents intervenants. Le client, lui, eh bien, ça va être lui qui va évidemment au démarrage porter la vision, donner grand objectif. Il va aussi valider certains points et c'est lui qui va créer une grande partie du contenu parce que c'est son savoir hein, qu'il va vouloir transmettre. Il va enregistrer les vidéos, etc. Toi, tu vas t'assurer que tout ça soit planifié pour lui. Il va peut-être y avoir une assistante aussi dans l'équipe, une assistante virtuelle qui là va être plutôt en soutien administratif. Quelques assistantes aussi font du marketing digital ou de la communication. Donc peut-être qu'il va y avoir une ou une autre assistante qui va être là sur la programmation des emails, sur la publication des réseaux sociaux, etc. en fonction des différents profils que tu peux avoir dans ton équipe. Et puis il y aura peut-être un profil qui va être un peu plus un profil technique et lui sera plus en charge de mettre en place des nouveaux outils, de s'assurer que les automatisations soient faites. Peut-être que c'est ton client qui va écrire les textes, les mails, les informations qu'il y a sur les pages de vente. Et dans certaines équipes, c'est pas le client qui fait ça. Il les valide seulement, il donne des notes et puis ensuite il valide. Et on va faire appel du coup à un copywriter pour s'occuper de toute cette partie d'écriture pour vendre, d'accord? Et puis évidemment, toi aussi, même s'il y a tout ce monde pour t'aider, et ben à un moment, tout ce monde, il faut qu'il y ait de la coordination, du pilotage, du suivi. Et ça, c'est ton rôle. C'est ton rôle à toi en tant que duopreneur, en tant qu'OBM. Donc, prenons un exemple d'une tâche. Prenons l'exemple d'une vidéo de vente, puisque ton client va aussi faire une vidéo préenregistrée en plus de sa masterclass en direct. Et tu sais que cette vidéo doit être tournée pour le 10 juillet, d'accord? Par rapport à ton rétro-planning que tu as pu établir avec toutes les tâches à faire selon l'objectif final et l'objectif de chacune des phases. Eh bien, c'est ton client qui va préparer la vidéo, son script, qui va tourner la vidéo. Ensuite, l'assistante, elle, va récupérer la vidéo, va peut-être avoir besoin de mettre en page une transcription parce que tu as besoin de ce texte-là pour t'en servir sur d'autres supports de communication. Et peut-être que c'est elle qui va l'intégrer sur ta plateforme de formation et peut-être pas. Peut-être que ce sera un prestataire un peu plus technique en fonction de comment est organisée l'équipe chez ton client. Et toi, ben, ton rôle, c'est de t'assurer que tout s'enchaîne parfaitement avec beaucoup de fluidité dans le respect des délais, des rôles de chacun, des budgets, etc. Maintenant que tu as les étapes et que tu as les rôles pour ce projet, tu vas devoir les positionner dans le temps. Et là, c'est vraiment le cœur de ton pilotage. Alors, peut-être que là, tu te dis, mais moi, j'ai jamais planifié un projet, je connais pas les outils, comment je fais? Eh bien, tu peux évidemment débuter sur un outil ultra simple que tu maîtrises, qui est Excel ou l'équivalent Google Sheet, qui est un peu plus facile quand on travaille de manière collaborative à distance. Ça peut suffire, d'accord, pour commencer à faire un espèce de euh, planning de Gantt assez simple. Ça peut suffire. Je t'encourage quand même à utiliser un outil de gestion de projet dédié, idéal pour les projets collaboratifs avec des équipes qui ne travaillent pas aux mêmes endroits ni aux mêmes heures. Ces outils, ils sont assez simples à prendre en main. Ça va être par exemple Trello, Asana, ClickUp, Notion. Je t'encourage vraiment, si tu as la curiosité, d'aller voir comment ces outils fonctionnent. Et je t'assure qu'au début, tu vas peut-être être un peu désarçonné. Mais en quelques heures d'utilisation, notamment pour Asana, ClickUp, Trello, qui sont très faciles à prendre en main, tu vas très vite comprendre comment ça fonctionne. Donc, tu vas créer ton planning sur cet outil-là, l'outil de ton choix ou l'outil que ton client utilise déjà, et tu vas écrire tous les jalons, toutes les tâches et toutes les sous-tâches, et tu vas décider à quelle date ces tâches, ces sous-tâches doivent être effectuées. Et ensuite, tu vas aussi devoir faire des dépendances. Par exemple, la page de vente ne peut pas être faite si le texte n'a pas été écrit par le client ou le copywriter. Le prestataire technique ne va pas pouvoir créer la page de vente sur ton outil de tunnel de vente. Ou si la page de vente n'a pas été créée et n'est pas prête, en tous les cas, tu ne peux pas démarrer la campagne de publicité qui pointe sur cette page de vente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des dépendances, où il y a des tâches qui ne peuvent pas être débutées si certaines autres n'ont pas été finies avant. Donc tu vas mettre ces dates-là, ces dépendances, et surtout, tu vas aussi devoir t'interroger sur qui a besoin de quoi pour avancer. Par exemple, il va peut-être manquer des outils, il va peut-être manquer des informations, il va peut-être manquer des process. Et ça, tu dois vraiment t'en assurer pour que tout le monde puisse travailler de manière la plus autonome possible. Et tu vas aussi leur indiquer des délais réalistes de réalisation. D'accord? Donc, tu vas, par exemple, bloquer une semaine de travail pour la création du visuel, un jour ou 2 jours pour la validation par toi ou par ton client, et ensuite peut-être un jour supplémentaire pour la programmation de ce qui a été validé comme visuel pour publier sur les réseaux sociaux. Ensuite, la dernière phase de ton travail en tant que chef de projet, ça va être de suivre et d'ajuster au jour le jour. Vraiment, un projet, j'aimerais que ce soit toujours parfait, linéaire, comme ça a été planifié des mois en amont, mais ça se déroule jamais exactement comme prévu. En tous les cas, c'est très rare.
Et toi, ton rôle en tant que duopreneur, c'est vraiment d'observer, d'ajuster et surtout de fluidifier tout ça. Donc, chaque semaine et même chaque jour, hein, pour certains gros projets, quand l'échéance approche à grands pas, tu fais un point d'étape avec ton client et aussi avec l'équipe, donc l'un et l'autre ou l'un ou l'autre séparément, et tu vas poser des questions, encore des questions. Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'il y a un blocage qui t'empêche d'avancer? Est-ce qu'il faut revoir les priorités, réorganiser le planning? Je vois qu'ici, cette tâche est en retard, c'est vraiment un risque, ça va devenir ta priorité. Est-ce que tu as besoin d'aide, etc., etc. Ça fait partie des questions qu'on doit avoir avec le client et avec l'équipe. Avec le client aussi, on lui fait un retour de l'avancée du projet et quelquefois, on doit de nouveau échanger avec lui sur des adaptations stratégiques parce qu'il y a eu quelques dérives. Donc, par exemple, tu vas voir que ton client est peut-être en retard sur l'enregistrement de ses vidéos. Eh bien, ça veut dire que, mettons qu'il est malade, il a le nez bouché, les yeux rouges, c'est impossible pour lui de tourner cette vidéo alors qu'on avait prévu de la tourner ce jour-là. Eh bien, là, tu peux rien y faire. La seule chose que tu peux faire, ça va être d'ajuster les deadlines, de prévenir les autres personnes qui sont dans la suite, dans la chaîne, et d'adapter le plan, mais sans perdre de vue non plus l'objectif final, d'accord? Donc ensuite, tu vas voir comment tu peux réadapter les choses dans les tâches qui suivaient ensuite. Et vraiment, c'est cette capacité à suivre et aussi à t'adapter. Donc, tu dois faire preuve de rigueur, oui, c'est important, mais tu dois aussi intégrer un peu de flexibilité dans ton suivi de projet. Et c'est ça qui va faire toute la valeur de ta collaboration en tant que duopreneur, en tant qu'OBM, parce que tu vas pouvoir vraiment décharger ton client de toute cette partie de suivi de projet et tu vas permettre à l'équipe de beaucoup mieux travailler. Donc, il va y avoir des adaptations. Prenons un exemple. En tant que duopreneur, tu gères un défi gratuit qui va durer pendant 5 jours et il y a eu 3000 inscrits. D'accord? C'est la phase de lancement du programme en ligne de ton client. Il a décidé de faire un défi, un challenge gratuit avec des lives, des directs pendant 5 jours. Et en fait, vous avez lancé les publicités et c'est une super nouvelle. Elles ont généré 2 fois plus d'inscriptions que ce que vous aviez prévu dans la discussion initiale. Et bien ça, c'est plutôt une nouvelle, une bonne nouvelle, mais ça implique des conséquences. Par exemple, l'outil que vous aviez prévu pour faire ces directs-là, qui sont programmés pendant ces 5 jours de défi en live, eh bien, il va plus être suffisant pour accueillir toutes ces personnes-là. Vous aviez prévu un outil virtuel pour accueillir 150 participants, et bien ça ne suffit pas, donc il va falloir peut-être changer l'outil ou prendre un abonnement supérieur. C'est partie des choses qu'il faut que tu adaptes au fur et à mesure. Il va falloir aussi, face à cette affluence de personnes, que tu renforces le support client parce qu'il va y avoir beaucoup plus de mails, beaucoup plus de messages aussi dans la communauté Telegram que tu avais prévue pour l'occasion. Et peut-être même qu'il va falloir faire appel à une modératrice externe pour t'aider, pour aider, en tous les cas, l'équipe qui est déjà en place dans l'animation de cette communauté-là et l'intégrer, la former, la suivre, etc. Et c'est vraiment ça, notre quotidien. Et c'est pour ça que tu m'entendras souvent parler d'un pilotage de projet agile. Donc, j'aimerais juste finir cette vidéo en parlant de ta posture en tant que chef de projet duopreneur OBM. Gérer un projet, c'est pas seulement cocher des cases ou animer des réunions, c'est vraiment adopter une posture proactive, responsable, structurée et aussi humaine parce que tu gères effectivement de l'argent, du temps, mais tu gères aussi des personnes qui vont travailler avec toi sur ce projet-là. Et vraiment, en tant qu'OBM, tu es le pilier opérationnel du projet. Tu ne fais pas tout, mais tu portes la vision, tu identifies les points de friction avant qu'ils n'explosent et tu ajustes tout ça quand tu vois qu'il y a des dérives, tu préviens les dérives au maximum, puis tu ajustes et tu gardes vraiment cette cohérence d'ensemble pour que tout se déroule le plus parfaitement possible. Donc concrètement, ça veut dire dans ton quotidien que tu es celle qui garde le cap, même quand le client doute, même quand il s'éparpille. C'est toi qui es à l'écoute des retours de chaque membre de l'équipe. C'est toi aussi qui es capable de poser un cadre tout en restant souple. Et surtout, c'est aussi toi qui garde à l'esprit le après le projet. C'est-à-dire que tu vas voir ton client, il est très dans le projet et le après, pour lui, c'est davantage de livrer cette formation à ses clients. Et ça, effectivement, c'est important. Et toi, tu dois avoir un focus aussi là-dessus. Mais toi, tu dois aussi penser à comment tu vas boucler ton projet. Donc, tu dois, à chaque étape de ce projet, le documenter, noter s'il y a des améliorations à faire pour la prochaine fois, comment tu peux capitaliser sur tout ce qui a été créé pour ce premier projet, pour ensuite améliorer les suivants et le reproduire, mais en mieux. Donc ça, c'est ton rôle aussi en back-office de t'assurer que tout ça soit bien ficelé et reproductible et améliorable pour les prochaines éditions.
Donc, juste pour conclure, parce que quelquefois, effectivement, on est dans l'excitation du projet, on voit les résultats du projet, on est porté par cette énergie au sein de l'équipe, et ça, vraiment, c'est le côté ultra positif de notre quotidien de chef de projet. Mais je dois aussi t'avertir que ce rôle demande aussi de savoir dire non. Ça fait partie de ta posture de duopreneur, de manager. Donc, il va falloir quelquefois que tu dises non à une tâche qui est hors périmètre, non à un délai irréaliste qu'un freelance va pouvoir t'annoncer, non à une dérive de l'objectif, non à un dépassement de budget qui ne te paraît pas totalement adéquat, etc., etc. Donc, il va falloir que tu pratiques aussi le non. Ça fait partie de ta posture. Donc, tu l'auras compris avec cette explication, la gestion de projet, c'est un pilier fondamental du métier de duopreneur. Tu n'as pas besoin d'avoir un logiciel sophistiqué. Je t'ai donné différents logiciels qu'on peut utiliser et tu peux parfaitement démarrer avec une connaissance, en tous les cas, basique de l'utilisation de ces logiciels. Ce que tu dois vraiment maîtriser, c'est la méthodologie de base, comment tu planifies, attribues, etc., etc. Et surtout, comment tu fais preuve de clarté, de structure, de responsabilité, de suivi, de contrôle. Ça, c'est vraiment ton rôle en tant que duopreneur. Et puis, l'essentiel aussi, c'est de faire preuve de leadership comme dans chacune de tes missions de duopreneur. J'espère que cette introduction sur la gestion de projet t'a intéressé. Maintenant que tu as une vue d'ensemble un peu plus précise, est-ce que tu as un blocage aujourd'hui quand tu gères un projet ou est-ce que au contraire, il y a quelque chose que tu adores dans la gestion de projet? Je serais curieuse que tu me le dises en commentaire afin que je puisse t'aiguiller sur ton questionnement. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la Duopreneur Academy, un programme complet pour devenir duopreneur, online business manager. C'est une formation, tout sauf théorique. C'est vraiment une aventure de transformation. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne Duopreneur. À très vite.